tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne de louange. Tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne de louange. You are Alpha, you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom, Shalom. Pour ceux qui ne savent pas, Shalom veut tout simplement dire salutation et dans la paix du Seigneur. Salutation dans la paix du Seigneur. Voilà. Pour aujourd'hui, nous allons voir comment garder la présence du Seigneur. Comment rester dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que la dernière fois, nous avons vu qu'il fallait ne plus penser aux événements passés négatifs, car Dieu allait faire une nouvelle chose bonne pour notre vie. Pour que Dieu fasse une nouvelle chose bonne pour notre vie, nous avons besoin de rester dans sa présence. Alors, je vais tout d'abord remettre ce moment de partage dans les mains du Seigneur pour qu'il puisse nous bénir, vous et moi, vous les chers auditeurs et auditrices de l'émission Prière, simple mode d'emploi. Voilà. Ô Père éternel, Seigneur Jésus, je viens te remettre ce moment entre tes mains. Seigneur, veuille nous bénir, Roi de rois. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse descendre. Seigneur, nous venons aussi nous repentir, car nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu, inconsciemment ou consciemment. Veuille nous pardonner. Une repentance sincère et profonde pour ta seule gloire. Lave-nous par ton sang précieux, qu'on soit pur et qu'on soit sanctifié afin de recevoir ton message à travers ma bouche. Utilise-moi puissamment, Seigneur Jésus. Je m'abandonne entre tes mains comme simple instrument. Merci pour la seule gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance, la puissance du Saint-Esprit. Merci de toucher chaque auditrice, chaque auditeur, chaque personne qui va voir cette vidéo. Merci de la bénir au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. J'ai ainsi prié et je dis Amen, Amen, Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, évidemment pour que Dieu puisse bénir notre vie, pour qu'il puisse être avec nous, pour qu'il puisse faire une chose nouvelle, nous avons besoin de sa présence quotidiennement. Donc nous avons besoin de renouveler cette relation, cette communion avec le Seigneur. On va parler de communion parce que communion, c'est encore plus intime, c'est encore plus fort qu'une simple relation. Et pour être en communion avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà commencer par se repentir, faire une repentance profonde et sincère. Pourquoi? Parce que nous devons nous sanctifier, nous purifier. Pourquoi? Parce que Dieu, il est saint, il est pur, il est saint. Et pour que nous soyons en communion avec lui, nous devons nous rapprocher de sa sainteté. Et pour cela, nous devons nous repentir, nous purifier, nous sanctifier à chaque instant, car nous sommes des êtres humains et nous avons des faiblesses. Tout être humain a des faiblesses et nous devons chaque fois nous purifier, chaque fois nous repentir pour nous rapprocher, pour s'approcher de Dieu et pour nous rapprocher de son identité qui est saint. Voilà. Alors donc nous devons nous repentir, nous purifier, nous sanctifier. Nous devons sans cesse le louer, l'adorer, le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, pour le souffle de vie qu'il nous donne. Et
Dieu, il aime bien qu'on soit reconnaissant. Il aime bien car il nous a créés pour nous voir heureux, pour nous voir être dans notre destinée, dans son dessein. Et pour cela, quand nous on est content, on est heureux, qu'on le remercie, qu'on le glorifie, ça lui fait plaisir. Vous voyez, même les parents, quand les parents enfantent des enfants, et quand ils les voient heureux et que les enfants expriment la reconnaissance à leurs parents, ça fait toujours plaisir. C'est pareil pour Dieu, la relation avec Dieu. Donc nous devons nous repentir, nous devons l'aimer, nous devons exprimer notre amour, nous devons reconnaître ses qualificatifs, qu'il est puissant, qu'il est fidèle, qu'il est merveilleux, qu'il est bon, qu'il est notre Père. On doit sans cesse parler de ses attributs, parler de ce qui il est pour nous, et ainsi on est dans sa présence. Nous devons aussi faire appel au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus nous a promis, qui viendrait chaque fois qu'on l'appellerait. Parce que le Saint-Esprit, c'est un guide, c'est notre enseignant, c'est notre conseiller. Il peut nous conseiller comment parler, comment prier, comment être en communion avec Dieu. Donc, nous avons sans cesse besoin de sa présence. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, nous devons remplir notre corps du Saint-Esprit afin que nous soyons en relation avec le Père et le Fils, avec Jésus-Christ et avec Dieu le Père. Alors, nous faisons appel au Saint-Esprit qui nous guide, qui nous donne le discernement, qui nous donne la sagesse pour que nous soyons alignés dans notre destinée, la destinée que Dieu veut pour nous. Et pour que nous puissions ouvrir nos yeux spirituels pour voir le chemin et les choses que Dieu a prévues pour nous, les choses nouvelles et bonnes, le chemin nouveau, le fleuve qu'il met sur notre désert pour diminuer ou pour enlever notre solitude. Voilà, donc le Saint-Esprit est auprès de nous. Nous devons sans cesse éviter tout ce qui nous empêche de nous égarer de la présence de Dieu, toute distraction, toute mauvaise fréquentation. Nous devons faire attention à ce que nous regardons. Les yeux pêchent aussi, donc nous devons aussi faire attention à nos paroles, à ce que nous disons, parce que nous pouvons attrister le Saint-Esprit et le Saint-Esprit s'en va. Nous pouvons aussi attrister Dieu et sa présence nous quitte. Voilà, donc nous avons besoin de réunir toutes ces choses. Donc nous avons besoin de créer une sorte d'atmosphère, une sorte d'ambiance qui fait que Dieu est avec nous parce que le Saint-Esprit est là, parce que le Saint-Esprit est dans notre corps qui est son temple, parce qu'il se sent bien. Voilà. Alors, nous devons aussi se pardonner nous-mêmes de nos péchés. Nous devons pardonner les autres afin que le Père, Dieu Tout-Puissant, nous pardonne. Donc nous devons, on a vu, se repentir, faire appel au Saint-Esprit, nous pardonner nous-mêmes, pardonner les autres, rester dans une vie de sanctification, et ça fait que la présence de Dieu sera permanente. J'aimerais tout simplement chanter une chanson, parce que à travers les chants, les louanges, la danse, on fait descendre aussi le Saint-Esprit. Dieu est bon, Dieu et tu es bon, Dieu tu es merveilleux, mon Dieu tu es excellent. Excellent est ton nom, excellent est ton nom. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu, tu es excellent. Excellent est ton nom, excellent est ton nom. Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu, tu es excellent.
J'aimerais aussi chanter que il est Dieu, il est le commencement et la fin de toute chose. Mais vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je veux dire, comme on avait vu la dernière fois, il faut oublier le passé, oublier ce commencement difficile, car vous allez tendre vers la fin qui sera une fin heureuse. Je vais chanter. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Oui, il est digne de louange. Comme je venais de vous le dire, nous devons le louer sans cesse, l'adorer. Mais l'adoration, c'est aussi par notre manière de s'habiller, par notre manière de marcher, par notre manière de se conduire, d'être avec le monde, avec les autres, d'une manière sanctifiée. Donc l'adorer, c'est pas seulement chanter, c'est par notre manière de vivre, par notre manière d'être. Comment notre maison est, comment nous vivons, comment nous marchons, comment nous vivons chaque jour. Nous pouvons l'adorer par notre exemple. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je vais faire une prière spéciale pour ce mois de septembre qui commence et pour les 4 mois qui vont suivre. Donc septembre, octobre, novembre et décembre jusqu'à la fin de l'année. Une prière spéciale. Donc, j'aimerais bien que ce mois de septembre soit un lien avec tout le reste de l'année, que ce mois soit béni pour vous. Oh, je demande au Seigneur de m'utiliser pour bénir ses enfants, pour bénir toute personne qui va visionner cette vidéo. Sois béni. Et un mois de septembre fructueux, et un mois de septembre dans la présence de Dieu. Que ce mois de septembre comble tout ce qui tu as besoin, que ce mois de septembre soit vraiment un trait d'union entre maintenant et la fin de l'année, que ça soit une période que Dieu te visite, Dieu vous visite puissamment, que Dieu renouvelle vos forces, que Dieu vous bénisse financièrement, que Dieu vous fasse prospérer à tous égards, dans votre santé, dans votre amour, dans votre mariage, que Dieu ouvre les écluses du ciel, ouvre les portes, ouvre ce que vous avez besoin, vos projets, que ça soit béni, que vous oubliez le passé qui a été difficile, que vous regardiez vers votre objectif, vers votre destinée, vers le futur pour avoir une fin heureuse. Alors Dieu est le commencement et la fin. Dieu est toute chose. Dieu est A jusqu'à Z. C'est-à-dire, vous faites un chemin de A à Z, Dieu est toujours là. Il suffit que vous fassiez appel à lui. Il suffit que vous rentriez dans cette atmosphère, cette ambiance, pour que le Saint-Esprit habite en vous, vous guide, vous dirige, vous conseille, et cela pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup de continuer à partager. Prière, mode d'emploi simple, de continuer à suivre une fois par semaine les messages. Aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin de la Bible, j'ai eu juste besoin de vous partager ce que je viens de vous partager, la présence de Dieu dans votre vie. Soyez bénis à jamais. Gardez la présence de l'Éternel Dieu Tout-Puissant
vous serez toujours victorieux. Ayez un bon mois de septembre, un mois de transition pour passer à la gloire de l'Éternel. Merci beaucoup, à bientôt, à la semaine prochaine, au revoir, soyez bénis. Bienvenue sur la plateforme Rise and Shine. Rise and Shine est un mouvement spirituel regroupant des hommes et des femmes ordinaires qui aiment servir le Seigneur et gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Rise and Shine a quelques activités dans la semaine. Nous avons le vendredi la prière d'intercession à 18 h par Facebook. Nous avons le samedi prière mode d'emploi simple à 16 h et le dimanche l'adoration avec l'évangéliste Virginie. Nous avons aussi un hôtel de prière et de parfum dont je vous communiquerai le numéro de téléphone. Je vous inviterai à rejoindre le mouvement Rise and Shine. Rise and Shine découvre, vous aide à trouver vos talents et vos dons pour donner au service du Seigneur. Il vous aide à trouver le don, à le développer et à le maintenir. Ou alors à faire les trois. Il découvre avec vous vos dons et vos talents. Il vous aide à développer et il vous aide à maintenir ce talent sur la longue durée. Je vous donnerai le numéro de téléphone pour vos prières. Nous avons un numéro français, le 0033 778 77 85 69. Soit le numéro suisse 0041 78 839 80 66 et le numéro pour la plateforme hôtel de prière et parfum, c'est un numéro au Cameroun, le 00 237 74 74 83 42 sur WhatsApp. Merci d'avoir retenu ces numéros. Je vous demanderai de contacter pour vos prières, pour vos besoins, pour votre évolution spirituelle. Rise and Shine. You deserve